Thibaut de Saint-Paul, 26 ans. Je sais quand ça coule et quand j'en suis satisfait. Et c'est ça le véritable critère. C'est je relis un passage, je coupe énormément. Donc la manière dont j'écris un roman habituellement, j'ai en tête un petit peu l'histoire, là où je vais, avec bien sûr, c'est toujours modulable. Hein. Je fais une première version, j'écris à l'ordinateur, toujours cette première version. Après je l'imprime, et là j'écris. Et je barre énormément, je coupe énormément, je réécris, je me rends compte que là il manque un chapitre, que là j'ai pas assez fouillé cette scène qui m'intéressait, qui est essentielle dans la narration de l'ensemble de l'histoire. J'imprime donc l'ensemble du roman, et je barre, je coupe, je suis en interligne double et je change les mots. Et là je retape. Je n'envisage pas d'écrire mon roman à l'origine à la main. Je suis pas du tout dans ce rapport-là, et puis je crois que je dois avoir un côté un peu paresseux. Rien que d'imaginer qu'il faut retaper 300 pages manuscrites, ça me bloquerait, j'arriverais pas à écrire. Dans l'angoisse de la page blanche, je l'ai sur mon écran d'ordinateur, pas sur une feuille. Pas du tout, pour moi il la facilite vraiment. C'est-à-dire que le travail d'écriture, c'est beaucoup plus facile de déplacer des mots, de changer, d'essayer des choses. À l'écrit, j'aurais tendance à recopier à chaque fois la phrase. Et j'y passerai un temps absolument fou. Dans l'ordinateur, pour moi, c'est une chance incroyable. J'ai du mal à envisager l'écriture autrement. Pour l'instant, j'ai eu un peu l'optique inverse. C'est-à-dire que j'ai voulu faire des livres très différents pour ne pas être enfermé dans un genre ou dans un type de livre. Le premier roman avait plutôt bien marché, donc si j'avais écrit une suite, je crois que ça aurait plu à mon premier éditeur. Donc non, n'importe qui lit mes deux premiers romans, on se rend compte qu'ils sont quand même très différents. Un qui tend plus vers le thriller, l'autre c'est plus un roman d'apprentissage. Maintenant, c'est pas tant moi que le regard des autres, le regard des lecteurs, ou le regard des critiques. Je suis obligé d'avouer que le thème de l'enfermement, il est présent dans les deux. Enfermement dans un lycée de classe préparatoire, enfermement d'un garçon schizophrène dans une chambre de laquelle il n'est pas sorti. Ça se rejoint, et mon regard est le même, donc il se retrouve dans les différents romans. Le troisième, donc je suis en train d'achever là, est un roman plus historique. Donc il me semble totalement différent, encore une fois. Maintenant, c'est vrai on retrouvera l'interrogation sur la norme aussi. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et qu'on retrouve aussi dans mes études de sociologie, si j'ai travaillé sur la corpulence, sur l'obésité, qu'est-ce qu'être gros, pas gros, à partir de quand on est gros, c'est aussi des questions qui m'intéressent. À partir de quand une situation n'est pas normale. J'en étais absolument pas conscient, c'est quand Second est paru et qu'on a dit « Ah, le thème de l'enfermement, c'est une grande constante de ce qu'il écrit, ça se retrouve, deux aspects différents, c'est intéressant », que là j'ai dit « Ah bah oui, c'est vrai que… » Alors, j'en dévoilerai pas trop, mais j'ai effectivement un roman qui est dans un tiroir, qui est fini, et que je suis pas prêt à publier. Et je vais attendre, je sais qu'il tient la route, mon éditeur l'a lu, et il espère bien me le voir publier bientôt, mais j'attends un peu. Je suis pas prêt justement pour différentes raisons. On verra plus tard. Et celui-là est peut-être un peu plus personnel que les autres. Une fiction encore totalement, mais j'ai choisi de construire une fiction autour de choses qui me tenaient à cœur. Et je suis pas encore prêt à les assumer et à me battre autour de ce roman-là. Donc on attendra un petit peu. Ah non, mais c'est bien d'essayer ça. C'est bien d'essayer. Non. Encore, est-ce que ça me mettrait mal à l'aise? Moi, ça me mettrait mal à l'aise. Ben voilà, d'accord.